Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes ensemble sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici nos titres. Le chef de l'État et président en exercice de la CEAC, Félix Tshisekedi, a ouvert ce mardi 25 octobre à la Cité de l'OIA la deuxième session extraordinaire de la conférence de chefs d'État et des gouvernements de 11 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. En sport, le football club féminin TP Mazembe participe à la deuxième phase finale de la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF qui va se disputer au Maroc. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les présidents en exercice de la CEAC, Félix Antoine Tshisekedi, préside ce mardi 25 octobre à la Cité de l'OIA la deuxième session extraordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale sous les thèmes processus de transition politique en République du Tchad. Sont invités les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra du Centrafrique et Mahamat Idriss Déby du Tchad. On écoute cet extrait de propos recueillis du président de la RDC. Votre participation à cette session témoigne à l'évidence de l'intérêt que vous portez au processus de transition en cours en République du Tchad et de la fraternité qui nous lie tous au peuple tchadien avec lequel nous avons du reste un destin commun. C'est dans cette perspective que l'Union africaine et la CEAC ont soutenu la première phase de transition et salué la tenue du dialogue national et inclusif DNIS souverain aussi, censé planter le décor institutionnel et politique de la tenue d'élections pacifiques, démocratiques et crédibles dans un délai raisonnable. Cependant, à peine que les lampions de ce dialogue se sont éteints, la crise politique que nous croyons être engagée dans la voie de son dénouement grâce au consensus dégagé sur la seconde phase de la transition à l'issue de ce rendez-vous historique de réconciliation nationale et de refondation de l'État tchadien est malheureusement relancé. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Dans un autre registre, la 8e édition du Forum Makutano s'est ouverte à Kinshasa le lundi 24 octobre. Dans son speech, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a invité la population congolaise à s'approprier le programme de développement local de 145 territoires de la RDC. Devant un parterre de 600 membres actifs, chefs d'entreprise et décideurs, le Premier ministre Sama Lukonde s'est exprimé sur le sous-thème « Infiniment territoire ». Le programme de développement local de 145 territoires de la RDC a figuré au centre des débats au cours de cette rencontre économique pour la réappropriation des économies nationales. À propos de ce programme, qui a pour vocation de traduire en action concrète la détermination du chef de l'État
à apporter du mieux-être au peuple congolais, Samalou Kondé a expliqué son contenu, ses objectifs et ses différentes composantes. Et ici, nous avons mis ces facteurs en avant pour dire comment corriger ces déficits du passé. Premièrement, il faut s'assurer que nous puissions avoir un financement complet. Et ici, je peux donner l'exemple. En première phase de ce programme des 145 territoires, c'est à peu près 2102 projets qui doivent être mis en œuvre. 1210 écoles, 768 centres de santé, 145 bâtiments administratifs, et donc une bagatelle de 511 millions de dollars. D'après le Premier ministre, le projet de développement local de 145 territoires de la RDC vise à éviter les disparités entre les villes et les milieux ruraux et à faire bénéficier à la population des richesses du pays. Voilà, changeons de chapitre pour parler dans le cadre de la courtoisie parlementaire. Le président de la Chambre basse du Parlement, honorable Christophe Mbosso, a rendu visite à l'ancien président du Sénat, Kengo Adondo, à sa résidence. C'était le lundi 24 octobre, après échange fructueux entre les deux patriarches et sages de la République. L'honorable Mbosso s'est exprimé en ces termes. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au patriarche Kengo, notre ancien président du Sénat. Je viens de temps en temps aussi me ressourcer auprès de lui pour discuter avec lui quelques problèmes qui concernent notre pays. Donc, c'est une bibliothèque pour nous. Je suis venu le voir, lui rendre visite de courtoisie et parler avec lui d'un certain nombre de problèmes qui concernent notre pays. Direction le Tanganyika, sous la présidence de l'honorable Kimbombo Kakouji Vincent, les députés de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont adopté le lundi 24 octobre le projet de calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre 2022, qui est essentiellement budgétaire. Au cours de cette séance plénière, seuls 19 sur 25 députés ont répondu présents à l'hémicycle. Précisons que ce calendrier a été adopté à l'unanimité par les députés provinciaux présents, moyennant quelques amendements. Restons en province pour parler cette fois-ci des Lituri. Plus de 150 ménages de pygmées déplacés des guerres dans la chefferie de Walesa, Vonkutu, au sud d'Irumu, ont été assistés en vivre et non-vivre par le gouvernement de la République ce lundi 24 octobre 2022. Cette assistance remise par une délégation du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires intervient après la stabilisation de la situation sécuritaire de cette zone par les forces armées. Suivez. C'est un geste qui traduit l'attention particulière qu'accorde le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la situation sécuritaire et humanitaire de l'Ituri. Plus de 150 ménages de pygmées ont été assistés ce lundi en vivres et non-vivres, constitués de riz, haricots, couvertures, casseroles, sel, nattes et autres produits de première nécessité par le gouvernement de la République à travers les ministères des Affaires sociales et Actions humanitaires. Ces déplacés ayant fui les atrocités au site d'Irumu, vivant dans 5 sites à Mungamba, Bamande, Prokopiba, Shalom et Bavonkutu, expriment leur satisfaction. Merci pour cette assistance. Nous venons de recevoir des habits, bassins, des sacs de maïs, des casseroles, que celles-ci ne soient pas pour la dernière fois. Nous disons merci à Dieu pour cette assistance du gouvernement. Que cette assistance soit régulière pour soulager notre souffrance. À cette occasion, Dieudonné Malangai, secrétaire de la société civile de la chefferie de Walesa Vonkutu, remercie l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboya Nkashima Johnny pour les plaidoyers menés.
Après notre plaidoyer, surtout auprès de l'autorité provinciale et l'autorité territoriale, nous félicitons cet acte du gouvernement central parce que cette assistance va aider nos peuples autochtones pygmées. Notons qu'il s'agit là d'une énième assistance du gouvernement congolais à travers le déplacé en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège qui crée de plus en plus les conditions favorables pour le retour définitif de la paix. Et puis, les fléaux de plagiat est en train de gagner du terrain dans les institutions de enseignement supérieur et universitaire soumis au logiciel anti-plagiat. Des travaux des fins de cycle et des dissertations doctorales contiennent de larges proportions de plagiat. Suivez. Depuis un certain temps, la qualité et l'authenticité des travaux de fin de cycle et des thèses de doctorat laissent à désirer dans les giron des institutions des enseignements supérieurs et universitaires. On déplore généralement que nombreux sont des étudiants qui se font écrire leurs travaux de fin de cycle moyennant de l'argent par des enseignants, des aînés, voire leurs camarades intelligents. Mais du côté des enseignants, assistants, chefs de travaux et professeurs, on savait depuis longtemps que certains parmi eux se volaient leurs travaux scientifiques. Depuis un certain temps, on déplore le plagiat. Des enseignants d'universités et instituts supérieurs ne fournissent plus assez d'efforts pour écrire par eux-mêmes et recourent au plagiat. Cette dernière anti-valeur scientifique a été récemment dénoncée par le secrétariat général à la recherche de l'université de Kinshasa à travers une correspondance dont l'objet était la demande de correction approfondie de la dissertation doctorale, correspondance adressée à monsieur le doyen de la faculté à l'UNIKIN. Une dissertation doctorale a été soumise au logiciel anti-plagiat qui a révélé 51% des similitudes, dont 40% essentiellement dans 3 documents différents. La démarche du secrétariat général à la recherche visait à améliorer la qualité des travaux de recherche produits à l'UNIKIN. C'est l'exhortation que la réaction de BSTV adresse aussi aux uns et aux autres pour que la RDC ne soit pas remplie des intellectuels éclopés ou à l'échine rompue, c'est-à-dire des intellectuels qui ont des diplômes mais qui ne savaient pas les défendre à travers leurs aptitudes professionnelles. En dehors de nos frontières, on parle du Royaume-Uni, nommé Premier ministre ce mardi 25 octobre par le roi Charles III. Rishi Sunak a la réputation de l'homme qui va sortir le Royaume-Uni de sa grogne financière et sociale. C'est un récit de Sami Bossongo. Rishi Sunak, c'est le nouveau Premier ministre britannique qui succède à ce poste à Liz Truss, qui a fait un passage éclair au numéro 10 Downing Street. Il a été nommé ce mardi 25 octobre par le roi Charles III. Il a comme mission de faire oublier l'insuccès de Liz Truss, rassurer les marchés et apaiser la colère sociale dans un contexte de forte inflation. En effet, le pays ploie sous une inflation de plus de 10% sur une année et l'explosion des prix de l'énergie a généré des mouvements radicaux de protestation. Réputé en faveur de l'orthodoxie budgétaire, Rishi Sunak est pris par les marchés pour un homme du sérail qui n'est pas là pour prendre des risques, mais pour donner une stabilité financière à un Royaume-Uni perturbé par l'instabilité politique. Son objectif à court terme, faire remonter la livre en redonnant une perspective aux grands groupes financiers. Rishi Sunak, 42 ans, a 3 particularités. D'abord, il est le plus jeune Premier ministre que la Grande-Bretagne ait connu depuis 2 siècles. Ensuite, il est la première personnalité non blanche à occuper ces postes. Et enfin, il est 2 fois plus riche que la couronne d'Angleterre. C'est son élection comme chef au sein du Parti conservateur qui a induit son élévation à ce poste. Rishi Sunak est né en 1980 et a suivi le parcours classique de l'élite britannique en passant par Oxford et Stanford. En 2015, à 35 ans, il est élu pour la première fois en tant que député d'une circonscription rurale du nord de l'Angleterre, le Yorkshire du Nord. Dès 2018, il obtient le sous-secrétariat au logement sous le gouvernement de Theresa May. En 2019, Boris Johnson occupe la tête du pays et confronté à l'empêtrement de sa prédécesseur dans les affres des négociations post-Brexit, il transfère Rishi Sunak au compte public avant de le nommer dès 2020 chancelier de l'échiquier, le titre britannique du ministre des Finances et du Budget.
Avant de se quitter, un mot sur les sports en prévision de la phase finale de la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF qui va se disputer au Maroc du 30 octobre au 13 novembre 2022. Les football clubs féminins TP Mazembe a foulé les sols chérifiens depuis le samedi 22 octobre. Retour de cette compétition avec Samy Bossongo. C'est du 30 octobre au 13 novembre 2022 que la phase finale de la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF va se disputer au Maroc. Détentrice du trophée régional de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en acronyme, après avoir battu le vendredi 16 septembre 2022 la formation camerounaise Dawa FC par 2-1 à Malabo en Guinée équatoriale, les Congolaises de tout-puissant Mazembe vont participer à cette compétition. Deux groupes A et B ont été constitués pour cette phase finale de cette deuxième édition de la Ligue des champions féminines. Le groupe A, qui est constitué des équipes AS FAR du Maroc, Simba Queens de la Tanzanie et des Ditmines du Libéria, et le groupe B qui est lui formé des Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine, Bayelsa Queens du Nigeria et de Wadi Degla Sporting Club de l'Égypte. Dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions CAF, le tout-puissant Mazembe fera sa première sortie le 31 octobre à 18h temps universel contre Wadi Degla Sporting Club au Grand Stade de Marrakech. Les Congolaises affronteront en deuxième journée les Nigérianes de Bayelsa Queens FC le 3 novembre. Elles vont clôturer cette phase de groupe le 6 novembre aux prises avec les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Et c'est depuis le samedi 22 octobre que le football club féminin du tout-puissant Mazembe est arrivé à Marrakech via Casablanca en terre chérifienne. Le club congolais nourrit l'ambition de remporter le trophée mis en jeu après le sacre provincial, national et régional. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de se séparer, les rappels de titres. Le chef de l'État et président en exercice de la CEAC, Félix Tshisekedi, a ouvert ce mardi 25 octobre à la cité de l'UIA la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et puis en sport, le football club féminin TP Mazembe participera à la phase finale de la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF qui va se disputer au Maroc. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.